employer ce mot, mais éduqués sur ce sujet. Là, pour le coup, c'est paternaliste ce que je viens de dire, mais Euh, comme il y a une méconnaissance totale de ce sujet, d'où l'intérêt de la critique de l'autorité religieuse, d'ailleurs. oui, Précisément, c'est ici que ça intervient. Tu vois que tu peux faire rentrer absolument n'importe quoi, peut-être même potentiellement dans la loi. Alors, on n'y est pas du tout, hein, parce qu'une commission d'enquête parlementaire, c'est pas la loi, mais enfin, c'est pas une proposition de loi, mais tu comprends qu'il y a un vrai danger. C'est-à-dire que c'est déjà. Avant, tu vois, il y a 10 ans, par exemple, une proposition d'enquête parlementaire comme celle-ci n'aurait même pas pu être imaginée. Aujourd'hui, il y a 20 ans, ça aurait été impossible. C'est totalement absurde, tu vois. Aujourd'hui, un ouais. parti de gauche qui normalement s'inscrit c'est des radicaux, donc théoriquement, ils sont très anticléricales. C'est même anticléricalisme épidermique, hein. On pourrait même le qualifier comme ça. D'autant plus quand on voit les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui est l'ancien copain de Charbes, et des propos qu'il tenait sur Mm. l'islam à l'époque. Avoir ce style, avoir ce type de proposition montre qu'il y a eu un travail de sape qui a été réalisé de manière assez exceptionnelle depuis 10 ans par ce qu'on pourrait appeler l'islamisme, même si j'aime pas ce terme, mais ça regroupe plein de choses différentes. J'aime pas ce terme, mais on se comprend, toi et moi, qui a été fait. Et pour le coup, c'est assez extraordinaire, puisqu'aujourd'hui, un parti de gauche qui est normalement ancré dans une tradition de radicalisme, donc d'anticléricalisme épidermique, propose ce type de choses. Ça aurait été impensable aujourd'hui que ce type de proposition d'enquête parlementaire atterrisse à l'Assemblée nationale. C'est un énorme pas en avant, en fait. C'est-à-dire qu'un peu à la manière dont tu évoquais tout à l'heure Raphaël Arnaud, qui les a invités à l'Assemblée nationale, tu vois qu'ils ne sont pas juste invités. Ils ont carrément mis le pied dans la porte. Le pied dans la porte, c'est ce truc-là. C'est Et une tradition. il faut que je la retrouve. Je passerai, hein, je partagerai avec vous des tweets à la fin et des vidéos. Et il faut que je la retrouve parce que, en gros, une des jeunes filles hein, qui était invitée, elle avait mis ça sur la page Instagram de son asso. Et en fait, elle a été filmée, alors que c'était privé, hein, mais vu que bon, les gens des fois sont assez stupides. Donc, ça a été filmé où elle demande, voilà, il demande des salles de prière à l'université. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ne dis rien. Voilà, des salles de prière hein, à l'université. Mais après, ça veut dire qu'il doit y en avoir pour tout le monde dans ce cas-là. Oui, en fait, En vrai, l'intérêt, justement, l'intérêt, il est celui-là. Et c'est précisément ça, c'est que ça crée une différenciation entre les gens. hum, C'est la stratégie de la différenciation. C'est-à-dire que sous prétexte d'intégration, de respect de la laïcité ou de victimisation via le terme d'islamophobie, tu crées une différenciation. Et en fait, on retombe sur le oui, sujet qu'on oui. avait évoqué, qui est de non seulement corneriser les personnes qui, eux, veulent faire la critique de l'islam, très justement, de l'islam, pas des musulmans, et ça prive les musulmans eux-mêmes, puisque ça les enferme, et c'est une essentialisation dans un fantasme ou dans une identité qui serait celle de l'islam. Et tu vois, par rapport à ce texte-là, hein, parce que bon, à un moment donné, on a des arguments d'autorité, on te cite Amnesty, machin et tout, comme si ça changeait quelque chose à la définition qui est problématique. Ouais. On te rebalance à la gueule des chiffres, tu sais même pas comment c'est comptabilisé, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Il y a cette idée que l'islam serait profondément lié à la violence. Ah oui. Il y a cette idée que Je pour le Coran, c'est lié à la violence, hein. ouais, bah, comme toutes les religions, déjà les trois religions monothéistes, Ah oui. sont très violentes et sont archaïques et sont dépassées. Donc c'est pas une idée, hein, c'est un Mais non, c'est fait. une réalité. La religion est violente. C'est pas Parce que- c'est comme ça. Je veux dire, ça Après, peut en avoir un. si on parle des pratiques des gens, c'est différent parce que les gens ils font ce qu'ils veulent d'un texte et des pratiques, mais tu peux pas venir me dire qu'une religion en soi n'est pas violente. Non, Ça en n'a plus, aucun sens. c'est faux parce que en fait, c'est, c'est un imaginaire de l'islam. En fait, ce que tu vois là, Hein? c'est la dissociation de ce qu'il y a de la réalité de ce qu'est l'islam, que du coup les apostats connaissent, que tu connais, que je connais, même si moi je suis pas apostat, mais
que l'on connaît, parce qu'on connaît les textes, on connaît comment fonctionne l'islam sunnite, etc., et de ce que se fait par le débat public, par la pression que peuvent faire des partis politiques ou des personnalités qui émergent sur ce sujet, de ce qu'ils construisent autour de l'islam. En fait, ce que tu vois, c'est le fantasme de l'islam. En gros, il y a la réalité de l'islam, que très peu de personnes connaissent, qui est notamment protégée par l'autorité religieuse, et il y a ce que l'islam serait. Tu vois, le PIM. Oui, Et en fait, les ça me deux fait un objets peu penser. sont distincts aujourd'hui. C'est ce que tu vois là. La phrase d'Edouard Plenel, c'est exactement ça. Oui, Il sa ne sait phrase, elle pas ce que c'est que est. l'Ijma ou il ne sait pas ce que c'est que les écoles de jurisprudence. Il ne connaît rien, ce truc-là. Tu lui en parles, c'est comme lui parler Non. chinois, c'est une autre langue. Pourtant, c'est l'islam. Et c'est bien plus l'islam que tous les livres qu'il peut lire sur ce sujet. C'est un peu de l'orientalisme, Oui, c'est un même peu un tropisme. fantasmé. Ouais. Il y a une forme de paternalisme de les gentils musulmans. C'est un peu la théorie du bon et du gentil sauvage, au fond. C'est Oui, moche. Il y a des relents derrière, c'est très moche. moche. Ouais, c'est très moche, ça pue. Au fond, ça pue vraiment. On va continuer ce torchon. Alors, c'est absolument dramatique que dans certains médias traditionnels, on emploie le terme musulman modéré. Pareil, je sais pas ce que c'est un musulman modéré. Il faudrait que quelqu'un m'explique ce que Je ne c'est. sais pas. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se disent musulmans et ça s'arrête là, en fait. Et en plus, le débat n'est pas là de savoir qui est musulman modéré et qui ne l'est pas et qu'est-ce que c'est. C'est pas le sujet. C'est pas le Et tu vois, sujet. l'appellation de musulman modéré, mais moi, je trouve ça terrible. Musulman Qui s'y modéré. connaît sur Après, rien t'as le parle bon, de le musulman mauvais. modéré. C'est quoi un musulman Je sais modéré? pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Dans ce cas-là, un imam, c'est quoi? C'est un C'est quoi? C'est un. musulman pas Dans ce cas, modéré. comment tu fais la différence entre un salafiste plutôt, parce que salaf c'est autre chose, un salafiste et un imam? Hmm. Ben moi, j'ai une solution. On utilise les bons mots, tu vois. C'est quoi le Ça serait musulman bien. pratiquant? C'est quoi le musulman modéré? C'est celui qui boit de l'alcool? C'est juste celui qui est Oui, spirituel? Donc en fait, ouais. l'imam C'est eux c'est qui quoi? C'est décident. forcément radical par définition, puisque lui, il mène la prière carrément, donc il est en plein dans le dogme. Toute sa vie tourne autour de ça. Je comprends pas, c'est-à-dire qu'on C'est prend eux qui quoi? décident. 10% d'islam? Voilà. Je vois pas. En fait, je sais pas ce que c'est. Ouais. Et en fait, ils créent des catégories de gens. Ils catégorisent les gens. Ils les Oui, mettent dans des cases. exactement. C'est ça qui est problématique. Ouais. Et tu peux pas me dire que ce n'est pas raciste de faire ça. Ah bah. C'est pas dire le contraire, hein. Mais oui, là, t'es en plein dedans. Non. Mais un terme comme ça, il est grave. En fait, c'est le takfirisme à l'envers. Voilà. C'est pas c'est quoi, vraiment, c'est quoi un musulman modéré? J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est. Alors, Mais on a je dit que réponds c'était à du Marmotte parce paternalisme. que bon, peut-être que maintenant, Moi, à titre personnel, peut-être je que pense que c'est du maintenant j'ai dit racialisme. le mot. Mais, Ouais, je suis d'accord, hein, c'est dégueulasse, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Moi, je suis musulmane, je lis ça, je me dis, mais déjà, c'est qui ces gens qui commencent à m'expliquer ce que c'est l'islam, oui, c'est c'est pas quoi les con. musulmans modérés, des djihadistes, c'est c'est absolument dramatique. Donc, musulmans, comme si tous les autres musulmans étaient des djihadistes en puissance ou des terroristes en puissance. Oui, mais c'est fou parce que ça veut dire, attention, il y a le musulman modéré, mais s'il dépasse, en fait, c'est comme une échelle. Toi, de 1 à Hum. 10, gradué. Le musulman modéré, il doit être à 3, tu vois. Mais dès que tu atteins 3,5, 4, ouh là là, il y a un problème. Il y a un problème. Tu vois, et plus tu montes dans les grades, voilà, c'est terminé. Le 10e, c'est Ibn Taymiyyah, tu vois, on est dans le djihad le plus total, tu vois. Ah, C'est je suis sûr qu'il ne faut pas incroyable. dire le mot, mais en Non, gros, non, tu faut tombes pas, on là-dedans. va sauter, on va Ouais. sauter. Mais tu vois la dingue, enfin, c'est une dinguerie de dire ça. Dire qu'on estime, là, en fait, dans la conception, il y a une double conception, enfin, il y a une double lecture. Il y a le sachant, donc qui dit que dalle, Ouais. visiblement, tu vois, c'est le sachant. Mais oui, il y a le musulman modéré, moi je connais. En fait, il connaît que dalle, je suis désolé. En débat, tu te fais exploser sur ce sujet. Tu suis Riam, tu l'as en débat, tu l'exploses sur tout ça. Tu vois. Et il y a une Et lecture qui est puis, graduelle. C'est-à-dire qu'on va et déterminer ça, les c'est le musulmans plus dans des grave. cases.
Ouais. Ça Ça, aussi, c'est grave. Une affirmation, nanana, absolument dramatique. Dans certains médias traditionnels, on emploie le terme musulman modéré comme si tous les autres étaient, bah oui, des fous, on va dire des fous de Dieu, si vous voulez. Pour pas qu'on te fasse sauter le live. Et dans ce cas, Mais comment, la comment ils phrase font de pour Edoui, elle est tout déterminer autant problématique. Mais oui, mais comment ils font pour déterminer la différence entre un djihadiste et un imam? Mais je ne sais pas. Avec Je leur ne suis pas définition. raciste. Sachant que c'est quand même dingue, puisque techniquement, tu me corriges si je me trompe, mais le djihadiste, il est quand même très proche Attends, de la quintessence même de ce qu'est dis l'islam. Tu vois. drapeau. Attends, parce qu'on s'est lâché. Dis un mot. Un mot. Moi, Un truc qui pourrait. Drapeau noir. Un drapeau noir. Comment on fait drapeau la noir. différence Ok. entre un drapeau noir et un imam? Voilà. Avec cette définition-là, tu Et peux pas. attends. Non, avec ces définitions, tu peux pas. Tu peux pas. Alors, je prends juste un stylo. Vas-y, prends un stylo, je t'en prie. Attends, je vais juste rajouter une personne sur le stage. Oula, non! Mais tu as disparu, Dog News. Je te voyais et puis tu es parti. J'attendais de finir ma phrase. Mais bon, je C'est le temps que tu prennes te ton renvoie stylo. le lien. Du coup, je continue. Donc les deux sont problématiques. Hein, que ça soit la phrase de Edoui Plenel qui fantasme un islam paix et amour, j'ai l'impression. Mais c'est exactement ça. En fait, je Et en pense plus, même c'est pas le calque, sujet. ouais, c'est même un calque de ce que serait le christianisme ou de ce que serait devenu le christianisme, une espèce de dogme mou, tu vois. Un Ouais, peu toi ouais, spirituel qui est vidé totalement de sa substance. Au final, on garde juste, c'est presque une religion déiste, tu vois, au fond. Et, c'est ça, et on le colle à l'islam. c'est ça. Hop, les deux, Donc, c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil. oui, et là, pareil, là, c'est complètement raciste. Hein. J'ai pas d'autres mots pour définir ça. Du coup, après tous ces chiffres balancés, donc on ne sait pas comment ça a été comptabilisé, Voilà, des les mots qu'on médias, ne les comprend méchants pas médias. et beaucoup de confusion, Là, cette je vois le mot ambiance CNews. Je vois le mot CNews ici, donc déjà, voilà. Les méchants CNews. Voilà, donc maintenant on passe aux médias instaurés par quelques médias et quelques éditorialistes. Dans un premier temps, s'est ajouté le discours stigmatisant et permanent de la part des chroniqueurs sur les chaînes d'information en continu. Point. Non, C'est ainsi que les auditeurs... tu peux juste arrêter sur cette phrase-là. Tu peux juste arrêter. Franchement, elle est exceptionnelle, cette phrase. Ça, c'est une attaque politique envers. Alors, on récapitule. On a une définition qui ne veut rien dire, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, Ouais, et c'est sourcé à partir ouais. du CCIE, CCIF, bref, cette espèce de Et on grosse. a des chiffres. Et on a des chiffres qui sont donc l'extraction 600%. statistique de la réalité, mais on ne sait pas sur quoi ça s'appuie, puisque la définition ne veut rien dire, d'autant plus qu'elle confond musulman et islam. Donc en fait, ce n'est ni fait ni à faire. Et là, on te dit très clairement, attention, il y a des médias, il y a des éditorialistes, donc des personnes qui sont là pour faire des éditos, un angle politique sur une actualité. S'ajoute à ça, attention, eux, donc les médias et les quelques éditorialistes, sont responsables, donc ce sont des responsables, hein. Et les filles ne sont pas du tout responsables là-dedans. Non, ce sont les méchants médias et les méchants éditorialistes qui sont responsables du discours stigmatisant et permanent de la part de chroniqueurs Permanent. sur les chaînes d'information continue dans le climat islamophobe. C'est dingue. En vrai, dire ça, c'est dingue. Eh ouais. Dire quand moi je Et passe je à la le radio comprends. ou demain quand je serai sur CNews, bah, je tombe dans ce biais-là. Alors que je connais le sujet. Mais non, attention, je véhicule une image négative. Oula, attention, Mehdi. Tu es responsable. Je suis responsable. Alors que eux, ils font cette confusion volontaire. C'est volontaire. Ils s'appuient sur le CCIF, enfin le CCIE, je confonds toujours les deux, CCIE et CCIF, et eux, ils sont absolument pas coupables. Et c'est nous, en fait, c'est toi. Du coup, je vois Dogmio ce qu'elle a. C'est vous les méchants de l'histoire. Oui. C'est vous les responsables. Nous sommes les grands Et méchants. Salut Dognus. bonsoir à vous. Salut Bonsoir. Rian, salut M. Mehdi. Mehdi, ok.
Mais je l'avais pas. Et salut à tous les gens dans le chat. Je vous vois. On continue de liker, de partager un max, les amis. Merci à vous. Ça va, la forme, ouais. La forme, ça va. Ça va. Oui. Oui. Ben, je te laisse oui. finir. Non, je t'en prie. Je te laisse parler. Non, je finis de répondre. Non, mais je t'en prie. Non, mais je t'en prie, parle. J'allais te demander si tu pouvais juste remonter un tout petit peu. Vous avez loupé quelque chose. Ah. Il y a beaucoup de choses à dire, faut nous excuser. Ouais, il y a tellement de choses à dire. Vous allez voir. Attendez, avant de juger. C'est juste le paragraphe au-dessus. Ici là, ouais. Ça ouais. Juste la citation, vous avez vu de par qui c'est? D'Edoui Plenel? Bah ouais, mais attendez, Edoui Plenel, quand même. Vous vous rendez pas compte, c'est le philosophe du siècle. Moi, je suis désolé, j'ai lu ça, et vraiment, je me suis dit, oh les cons, ils ont cité Plenel. Non mais vraiment, ils ont osé. Ils ont osé. Déclarait Monsieur Edoui Plenel. Waouh. Pardon, moi j'ai vraiment. Ouais, tu me trompes, hein, mais moi j'ai ce souvenir. Mais Edoui Plenel, il n'avait pas sorti un article absolument lunaire au lendemain des attentats, je crois avec les frères Kouachi, en utilisant leur origine sociale pour expliquer ce qu'ils avaient fait et en les dédouanant. Alors, je n'ai pas souvenir que lui ait fait ça, mais ça me paraît pas incongru comme proposition, tu vois. Ouais, il me semble, alors je sais pas, mais en tout cas c'était fait que Mediapart. Moi j'ai ce souvenir-là, et ça fait encore. Moi j'ai ce souvenir d'Edoui Plenel sur l'islam. Il faudrait que je regarde, je vais regarder en même temps, mais il me semble qu'il y avait ça. Moi en fait, la tragédie que je me suis dit, mais vraiment, c'est que là, vous voyez, le texte qu'on voit écrit là, il va être conservé tant que la France et que va être, comment dire, va durer, ce texte-là va exister. Donc ça veut dire que Edoui Plenel est inscrit dans l'histoire de France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Moi je vous jure, ça m'a coûté, ça me coûte mentalement, mais vraiment. Et ouais. Ah si. Du coup j'ai raison. Donc. Ouais, c'est bien lui. Et du coup, je dis ça parce que ce que vous avez dit là, mais c'est exactement ça. C'est exactement cette gauche-là que moi, en me revendiquant homme de gauche, que c'est vraiment cette gauche-là que je vomis personnellement. Je vois pas où est la gauche là-dedans. Je t'ai transféré un vieux tweet d'Edoui Plenel de 2015. Tu veux que je le partage? Et non, en mais plus, je peux le lire, comme ça, t'en as la trace. Et en fait, le tweet ça parle de reporter à l'époque, et le titre de l'article, c'est l'enfance misérable des frères Kouachi. Oh, putain. Voilà. Et Edoui Plenel reposte cet article en disant l'enfance misérable des frères Kouachi à lire impérativement pour se ressaisir. Alors que ces mecs-là, j'ai pas besoin de refaire, de reparler de ce qu'ils ont fait. C'est dingue. Après, je voulais juste. Ouais, je reviens sur une chose parce qu'il y a je l'aime bien sur d'autres points, Edoui Plenel. Je suis pas en train de le critiquer à 100%. C'est juste que je trouve que sa vision de l'islam est complètement faussée. C'est-à-dire les gentils musulmans, il faut les défendre. C'est ça que j'ai l'impression de voir ça quand je l'entends parler de ces sujets-là. Mais pour le reste, ouais, quoi. Je pense que je vais pas lui cracher dessus. Sur ce sujet, il est mauvais. Il y a pas de... Sur ce sujet, il est mauvais, oui. Moi, j'aime bien Mediapart quand ils sortent des enquêtes politiques. C'est toujours passionnant ce qu'ils font. En plus, ils ont une manière de romancer, de sortir ça en série. C'est toujours très bien fait. Mais sur le sujet de l'islam, je suis désolé, mais il est absolument catastrophique. Enfin, pas que sur ça. Oui, je voulais juste préciser que voilà, qu'on parlait de ce sujet, de lui sur ce sujet en particulier et pas en général. Hein. Donc, même si moi, c'est pas ma même si toi, c'est pas ta cam, mais moi, ça va, je l'aime bien sur d'autres sujets, donc je peux pas. Comment il se faisait appeler à l'époque où il faisait des trucs antisémites, Edoui Plenel, je sais plus. Faudrait que je retrouve. Et j'aime bien Mediapart aussi. Donc, Mediapart, c'est un média intéressant. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de...
Il y a un parti pris, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours sourcé. Et là-dessus, c'est sourcé, c'est voilà. C'est un bon média. C'est pas maligne, mais c'est un bon média. C'est pas maligne à 100%, mais c'est un bon média. Alors, non, mais le paragraphe là, qu'on analysait, il est génial. C'est ainsi que les auditeurs français auront pu entendre le chroniqueur et essayiste, ex-candidat à la présidentielle et anciennement figure emblématique de l'émission On n'est pas couché et désormais animateur sur CNews, affirmer qu'il va falloir choisir entre être français et être musulman. Lors de l'émission C'est à vous, diffusée le 2 novembre 2016, ou que l'islam est une organisation totalitaire sur CNews. Un autre chroniqueur dira sur cette même chaîne, l'islam est antinomique avec la démocratie. Sur le voile, des propos du même genre ont été tenus. C'est très moche de dire ça, du même genre. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS. C'est fort. Tout simplement. Ouais. Pour finir, l'animateur de l'heure des pros sur CNews, connu pour ses positions controversées, a apporté sa contribution. Il y a beaucoup d'endroits où le voile est très présent et ça peut choquer, ça peut indisposer. Là, c'est très clairement. La voix de Jean-Marie. Là, on vise un média. Alors là, il n'y a pas de liberté de pas de liberté éditoriale, rien du tout. Ah, ok, bon. Bon, je vais relire ça parce que. Alors, c'est qui ce chroniqueur? Il parle de qui, du coup? C'est ainsi que les auditeurs français ont pu entendre le chroniqueur et essayiste, ex-candidat à la présidentielle. Mais il ne le nomme pas. Hein. Anciennement. Mais oui, je sais. Le Z. Le Z. C'est le Z. Emblématique de l'émission N'est pas couché, désormais animateur sur CNews, affirmait qu'il va falloir choisir entre être français et être musulman. Mais ça, c'est con, hein. Faut pas dire ça. Ce qu'il dit est stupide, c'est pas la question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers Zemmour, il vise un média. C'est là que c'est intéressant. C'est une manière détournée de directement s'attaquer à un média, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je cherche une chose intéressante, intelligente dans ce texte. Par contre, je n'ai jamais vu une phrase aussi longue pour ne pas dire le prénom d'une personne. Alors ça, c'est... On donne tout son pédigré, on le cite pas. Oui, il est bien décrit. Du coup, bah, on voit qui c'est. Et ça crie que quand même sacré CV, hein, parce que essayiste, chroniqueur, ex-candidat à la présidentielle, enseignement figure emblématique de l'émission N'est pas couché. En vrai, d'écrire Eric C. Eric Z, tu veux dire, pardon. C'est terminé. Le Z. Le Z, c'est bien, le Z. Je l'appelle le Z. Le Z, c'est très bien. Ah, c'est une organisation totale. En plus, quand tu dis l'islam, on ne sait pas de quoi tu parles exactement. Non, on sait pas. C'est aussi, il faut définir. Hein. Il faut définir les gens, ce que vous dites, parce que moi, ça me stresse. Personnellement, ça me stresse et ça me met mal. Je ne comprends pas ce qu'on dit. Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas quoi répondre, où répondre, quoi faire. L'islam est une organisation totalitaire. L'islam est une organisation totalitaire, ok, sur CNews. On peut s'arrêter sur cette phrase, t'en penses quoi? De l'islam est une organisation totalitaire. Bah, quel islam déjà? Voilà. Et organisation. Ça voudrait dire que c'est quoi une organisation? C'est-à-dire on pourrait presque aller au complot. Bon, en même temps. Ils auraient dû écrire organigramme. Ouais. Là, ça marchait. Et tout en haut de l'organigramme, t'as le PDG, c'est Allah. Tu vois. Bah ouais, il est plus là. Mais... Allah, après il y a le prophète. Après Tabari, Ben Kathir, tu vois, c'est dans l'ordre. C'est des directeurs de la communication, directeurs des affaires publiques. Pareil, hein, l'islam est antinomique avec la démocratie. Qu'est l'islam? Ouais. Et définir la démocratie. Sachant que c'est le Z qui parle. Sur le voile, des propos du même genre. C'est pas un signe religieux qu'on entend. Mais si, c'est un signe religieux. Non, c'est pas un signe religieux. Le voile, le hijab islamique, c'est pas un signe religieux. Ah bah non. Il est codifié dans l'islam sunnite, mais il n'est pas religieux.
C'est quoi, du coup? Qu'est-ce C'est une qu'il raconte? prescription de Dieu, mais c'est pas religieux. Putain, oh là là. C'est c'est un T'inquiète pas. signal politique, comment interdire l'uniforme. Ouais, c'est fort, hein. C'est, et en plus, je trouve que la comparaison est nulle. Ah bah oui, là, t'es dans le... Là, t'es dans le... Non, j'ai un trou de mémoire. Faut que j'aille boire de l'eau, parce que ma mémoire va pas très bien Bah, fonctionner. va boire de l'eau, va ramener une bouteille d'eau. Tant que vous passiez au paragraphe suivant, il m'intéresse aussi. Ok. Il y a beaucoup d'endroits où le voile est très présent et ça peut choquer, ça peut indisposer. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça peut choquer. Ouais, mais il est Ça peut méchant. choquer. Il est méchant, ce chroniqueur, d'accord? Il faut que tu comprennes. Il est méchant. Il est méchant, vous Pas bien. comprenez? Alors, il faut qu'on en parle. D'accord? Ça n'a aucun sens. Je te jure, j'ai jamais. Ça fait 1 heure. Non, ça fait plus d'1 heure que je suis dessus, qu'on est dessus. Ah oui, ça fait plus d'1 heure et je te promets que je ne comprends toujours pas ce que je suis en train de lire. Bon, tu peux dire nous, hein. Mais vraiment. Mais c'est. En gros. En gros, Nous alors. Tous les deux, on comprend pas. ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est pas gentil d'être méchant. Et être méchant, c'est l'islam. Enfin, moi c'est ce que j'ai compris. Je l'ai vraiment, je te dis, j'ai préparé une vidéo, le texte est fait sur cette proposition. Donc elle va arriver dans pas très longtemps. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Mais un peu de manque de temps, mais ouais, il n'y a rien, je suis d'accord avec toi. Il y a la vacuité écrite. Il y a rien, ça m'énerve, vraiment. Ouais, mais précisément parce qu'il n'y a rien, c'est dangereux. Oui, mais c'est un manifeste idéologique. Oui. C'est tout. On est d'accord. Et, on est parfait. et c'est pour draguer des gens. Je sais pas. Donc on résume, on va continuer. Hein. Mais je résume. Résume. On est sur des mots qui veulent rien dire. D'accord? Donc on est sur une confusion volontaire. Bonjour tout le monde. On est sur du racisme. Oh. Salut Amir. Salut. Comment il est malade. Ça va? Oui, il est malade. Oui, Salut, il est très malade. Ça va, fracassé, mais je ne pouvais pas ne pas venir au premier live YouTube de Reham. Voilà. Je suis fracassé même si je ne sers à rien. Bah, merci Amir. Qu'est-ce que t'as, Amir? Grippe. Oh, c'est moche. Bien joué. Bravo. Donc, résumons des mots qui ne veulent rien dire, de la confusion volontaire, du racisme, des mots qui n'ont aucun sens juridiquement parlant, hein, c'est pas clair. On peut juste parler de racisme et définir. Des actes, on te parle d'actes islamophobes, on ne sait pas ce qui est mis dedans. On a vu qu'il y avait des actes d'attaque à attaquer des lieux de culte. Bon, ça, c'est condamnable. Et en plus, c'est complètement stupide. Mais à côté, on ne sait pas ce que c'est le reste. Des chiffres, tu sais pas comment c'est comptabilisé, tu sais pas comment ça a été fait. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Donc, c'est ça qu'on est en train de lire depuis tout à l'heure. Et les définitions, citer le CCIE, CCIF dans leur texte, qui est très, très problématique. Les chiffres du CCIE. Les chiffres du CCIE. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils en partagent la même définition. Puisque si tu cites le CCIE et ses chiffres, sachant que eux-mêmes c'est-à-dire que la définition de l'islamophobie est sensiblement la même. Sinon, tu ne prendrais pas leurs chiffres. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas donner une définition un peu plus haut dans ton préambule de ta proposition et ensuite donner des chiffres. Et ces chiffres sont tirés eux-mêmes d'une définition qui serait différente de celle que tu proposes plus haut. Ça serait totalement incohérent. Donc c'est qu'ils prennent la même définition. C'est juste qu'ils veulent pas. Mais tu vois, la première page qui te parle de définition, je vais me remettre dessus. Moi, je trouve ça très problématique. Normalement, une définition est claire. Là, on te
fait comprendre déjà on va enquêter sur quelque chose, mais on est au courant que cette définition est problématique. Donc on te rédige une page pour t'expliquer. Qu'on sait pas trop ce que c'est, mais la on peut quand même agir. Mais- Ouais, c'est un énorme Mais on va problème. y aller. On sait pas ce que c'est, on sait pas ce qu'on dénonce, mais on le dit, hein, on l'écrit, on va l'expliquer sur une page, mais on va y aller quand même. Et ensuite, on te donne des exemples à partir d'une définition qu'on ne sait pas bien définir. Et on te dit, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien d'être méchant, voilà. Ouais. Être méchant, c'est pas bien, comme disait Dog Muse, c'est être gentil, J'ai pensé à c'est bien. Malcolm, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Ceux qui connaissent la musique, Ben oui. c'est exactement ce truc-là. Oui. Sois gentil, Oh, pas méchant. je te jure, c'est C'est pas pas possible. gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Oh, c'est ça. Donc, et ils se présentent, ils ont cité Aimé Césaire, on ne sait toujours pas pourquoi. Donc, ils sont là pour défendre les opprimés. J'arrive un peu en retard, mais c'est quoi ce truc? Qui a fait ça? Amir, il est inquiet. Sérieusement, qui a fait La ça? grippe. Je dois être malade, j'hallucine. C'est une proposition de commission d'enquête parlementaire sur l'islamophobie proposée par LFI. Et donc, ils essaient de donner une définition de ce qu'est l'islamophobie. Donc, c'est voilà. Mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et on voit On est comme toi. tout le problème. Moi, concernant l'islamophobie, je suis agnostique. Il n'y a pas de définition claire. Donc, voilà, je suis agnostique. C'est l'islamophobie de Schrödinger. C'est là et c'est pas là en même temps, en fait. Donc, oui, donc, comme on a dit, Aimé Césaire, il se retrouve dans le texte, à côté d'Edwige Plenel. Ils sont tous là pour défendre les opprimés. Voilà. Tout l'honneur est pour Aimé Césaire. Mais bien sûr. Bien sûr. Tout l'honneur est pour Aimé Césaire. Ah là là. Un paragraphe qui arrive après, il me semble plus pertinent. Voilà. Quand on parle d'Éric Zemmour, c'est extrêmement pertinent. Allez, on est là. On en était où? D'aucuns sont même en droit de s'interroger sur l'évolution des carrières médiatiques en fonction des propos tenus. L'éditorialiste qui tient une chronique tous les soirs dans l'émission Quotidien et qui vient de quitter RTL, c'est rigolo à chaque fois. Donc là, il parle de Jean-Michel Apathy. Et en même temps, il y a une définition à faire et en même temps des règlements de compte. Mais oui, juste avant. Mais vous saisissez pas, c'est qu'en fait, il est méchant, mais tous les soirs. Donc ils font tout un paragraphe sur Éric Zemmour, sur Pascal Praud sans les citer, et après ils font tout un paragraphe sur Jean-Michel Apathy pour pas le citer. Oui. L'effort intellectuel, c'est incroyable. Oui, mais ils ont cité du Plenel, donc moi je contrebalance. Moi je veux des noms. Je veux le nom de la personne qui a écrit ça. Ah bah tu les as les noms aussi. Ouais, ils sont tous en haut, il y a la liste. Ils ont signé les cons, ils ont signé. Ne me les montre pas parce que je vais être déçu. Non mais ce qui est dingue, c'est qu'ils ont pensé ça en groupe. C'est un groupe qui a pensé ça, c'est-à-dire c'est le du cerveau. Hein. Et oui, le pire c'est qu'ils sont mis à plusieurs.